Un artiste, une histoire, Artemisia Gentileschi, 1593-1653. Artemisia Gentileschi est une artiste peintre italienne du début du XVIIe siècle au destin hors norme. Grandir à Rome au temps du Caravage dans le quartier des peintres, en aidant son père Orazio, peintre d'un certain renom dont elle est l'enfant préféré, est pour une fillette un début de vie riche d'expériences artistiques. Cela ne suffit pas pour autant d'être dotée de talent, mais c'est bien le point de départ de son envie de devenir une artiste peintre accomplie elle aussi. La passion naissante qu'elle ressentait alors jeune fille fut le moteur de la femme battante qu'elle deviendra. Évoluer dans un monde exclusivement réservé aux hommes, devenir une femme peintre reconnue à Rome en ces temps-là était, pour ainsi dire, impossible. Et pourtant, son parcours, bien que difficile, voire terriblement jonché de moments tragiques, lui a permis de nous faire parvenir jusqu'à nous des œuvres saisissantes, d'une force incroyable et admirées dans les plus grands musées d'Europe. Dans ces œuvres, il y a la vision d'une grande artiste, mais aussi les tripes d'une femme au prénom d'Artemisia. C'est dans une période charnière de l'histoire de l'art italien où se développera le style baroque et où foisonnent les commandes des grands puissants pour parer de luxe palais et églises qu'Artemisia évolua. Très jeune, elle perd sa mère et se réfugie dans l'atelier de son père où elle aide à préparer les pigments avec ses frères. Adolescente, elle montre un talent pour le dessin. Son père, la laissant libre de s'exprimer, lui autorisa alors de retoucher ses œuvres. Artemisia leur apportait un souffle qui leur manquait, mais nul n'aurait pensé alors qu'elle deviendrait plus tard une artiste indépendante. C'est en lui donnant comme précepteur son ami le peintre Agostino Tassi pour apprendre les techniques académiques que son père lui donna l'occasion de prendre son autonomie artistique. La belle et pulpeuse Artemisia et cet homme se rencontreront pour des séances de travail, mais, séduit, il abusera d'elle, l'année de ses 18 ans. N'ayant pas tenu sa promesse de mariage pour effacer ce déshonneur, l'affaire sera portée au tribunal papal et s'ensuit un procès retentissant au cours duquel, et durant des mois, Artemisia fut calomniée et même torturée. Mariée après cet épisode douloureux à un modeste peintre florentin, afin de tourner la page, le couple s'installe à Florence et Artemisia, qui a accès aux pigments grâce au statut de son mari, commence sa vie d'artiste indépendante. Nombreux sujets et actions de ses œuvres seront au service de sa recherche de résilience. Les héroïnes de l'histoire mythologique ou biblique seront ses sujets de prédilection, et comme pour se venger, se libérer de souffrances vécues, elle donnera ses traits au visage de certaines de ces femmes héroïques. En 1610, alors que son viol n'a pas encore eu lieu, mais comme une prémonition, elle peint Suzanne et les vieillards. Le chapitre 13 du livre de Daniel relate l'histoire d'une jeune femme, Suzanne, qui, observée alors qu'elle prend son bain, refuse les propositions malhonnêtes de deux vieillards. Pour se venger, ceux-ci l'accusent alors d'adultère et la font condamner à mort, mais le prophète Daniel intervient et prouve son innocence et condamne les vieillards. En 1617, elle peint autoportrait en Sainte Catherine d'Alexandrie. Cette sainte tenta de convertir l'empereur Maximien, mais celui-ci l'a mis à l'épreuve, puis voulut la forcer à l'épouser. Son refus lui coûtera la décapitation. En 1620, elle peint Yaël et Siséra. Yaël permit de délivrer les tribus d'Israël de la domination du roi Siséra. Elle l'accueilla dans sa tente, et lorsqu'il s'endormit, le tue en lui enfonçant dans la tempe un des piquets de sa tente à l'aide d'un marteau. En 1623, elle peint Lucrèce, cette épouse du consul romain et général Collatinus, qui décide de se suicider après avoir été victime de chantage et violée par Sextus Tarquinius, un camarade de son époux. Mais l'œuvre la plus saisissante n'est autre que Judith, décapitant Holoferne, réalisée en 1612, l'année du procès contre Tassi, intenté sous le terme de défloration de force. Dans l'Ancien Testament, Judith, jeune veuve de Béthulie, qui, pour sauver son peuple du siège mené par le tyran assyrien Holoferne,
après l'avoir séduit, l'assassine dans son sommeil. Artémisia a mis dans cette œuvre une violence inédite. Judith a ses traits, et son regard et ses gestes sont déterminés, aidée de sa servante qui maintient le tyran du poids de son corps. Le cadrage que la peintre choisit nous place la tête de son bourreau dans les traits de Tassie au centre du tableau, le visage exprimant l'horreur et le sang giclant distinctement sur les draps blancs. Le clair-obscur magistralement opéré dans cette scène ajoute à sa dramatisation. Le Caravage avait traité ce thème lorsqu'Artémisia avait 5 ans. La Judith du Caravage semble prise de dégoût par son acte, alors que celle d'Artémisia accomplit le geste de façon volontaire et puissante. On peut bien imaginer les raisons qui l'ont poussée à la représenter ainsi. Artémisia peindra en 1615 Judith et sa servante, une œuvre plus énigmatique sur les intentions de Judith, puis en 1620 une autre version de la décapitation d'Holoferne avec un cadrage moins serré. Et enfin 2 versions de Judith et sa servante avec la tête d'Holoferne en 1625 et en 1640, l'acte de décapitation ayant déjà eu lieu. Vous pouvez admirer une partie de l'œuvre d'Artemisia Gentileschi en ce moment au musée Jacques-Marandré à Paris, qui lui consacre une exposition depuis le 9 mars et jusqu'au 3 août. Mais pour voir la fameuse Judith décapitant Holoferne, il faudra aller à Naples au musée Capodimonte ou la version de 1620 à Florence, à la Galerie des Offices. Et si vous voulez aller à la rencontre de cette peintre féministe avant l'heure, pour sa détermination à devenir peintre dans un monde exclusivement masculin, pour sa résistance à la calomnie, comprendre sa relation avec son père, personnage central de sa vie, je vous conseille la lecture du roman historique d'Alexandra Lapierre, tout simplement nommé Artémisia.